La raison pour laquelle la CFDT s'est mis dans les années 80 à se préoccuper du problème de l'apprentissage, il y a deux raisons pour cela. C'est d'une part, l'apprentissage, c'est pas quelque chose de nouveau dans notre pays, qui était réservé effectivement plutôt au bas niveau, sans que ça soit péjoratif évidemment pour moi. La CFDT a toujours pensé que l'apprentissage était une méthode de formation, une technique d'enseignement, et qu'il n'y avait pas de raison que cet apprentissage ne soit pas ouvert à tous les niveaux de qualification, tout simplement. Alors, est-ce que c'est dû aussi à une évolution idéologique ? Oui, certainement. La vision qui existait dans les syndicats, et particulièrement, je dois dire, dans les syndicats d'enseignants jusqu'à encore il y a quelques années, c'était que l'apprentissage, c'était laisser le jeune en formation dans les mains du patron et du capitalisme, entre guillemets. Et que c'était une forme de début d'exploitation du jeune dans son apprentissage avant de devenir un vrai travailleur, en quelque sorte. D'où le refus qu'il y avait de la part d'une partie des responsables syndicaux d'aller dans ce sens-là. Mais tout en remarquant qu'on ne se préoccupait pas que les bas niveaux, c'est-à-dire que les personnes qui avaient les qualifications les moins élevées, eux, soient mis dans ce système-là. Donc on protégeait les hauts niveaux de ça, mais on ne protégeait pas les autres. Donc la réflexion CFDT, c'est d'une part d'évoluer dans cette approche idéologique, et puis d'être pragmatique. Si l'apprentissage a fait ses preuves pour certains niveaux, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas ses preuves pour tout le monde, y compris les plus hauts niveaux, qui de toute façon, en alternance, pour certains étaient déjà formés, je pense en particulier les médecins dans le milieu hospitalier qui sont formés en alternance, qui est une forme d'apprentissage. Mais c'est surtout quand même une observation de l'écart qui existait aussi entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Pour des raisons pragmatiques d'efficacité, certains milieux comme l'artisanat s'étaient ouverts à l'apprentissage, parce que c'était aussi une façon, en formant ses propres salariés, de les maintenir et de les fidéliser dans leur milieu professionnel. Mais il y avait quand même une reconnaissance, et les entreprises s'en plaignaient, et s'en plaignent encore aujourd'hui. En partie, les personnes qui sortaient de notre système de qualification n'étaient pas toujours adaptées à la vie professionnelle et aux métiers tels que les entreprises l'ont besoin. Donc il me semble qu'on est passé à une époque que j'ai connue, moi, quand j'étais enfant, dans l'industrie, où il y avait les écoles d'ingénieurs et de cadres propres à l'industrie. Moi, je sais que mon père, maintenant, qui ça fait longtemps qu'il est plus au travail, a été formé comme ingénieur dans la sidérurgie, par l'école de la sidérurgie. Quand j'ai commencé à travailler, moi, j'avais 25 ans. À côté de moi, chez moi, il y avait une usine de Péchinet. Il y avait l'école des ingénieurs Péchinet. Et d'un seul coup, l'industrie s'est arrêté ce système-là. Et c'est fourni en ingénieurs, entre guillemets, fourni, c'est pas péjoratif non plus, dans les écoles traditionnelles. Mais parfois avec un écart entre le besoin des professionnels et la réalité des formations. Donc je pense que les entreprises ont eu besoin aussi de combler cet écart. L'ouverture de l'apprentissage dans les grandes écoles ou dans les universités peut avoir deux risques. D'une part, on ne peut pas, alors que les grandes écoles ont tourné le dos à l'apprentissage pendant des dizaines d'années, faire que de la formation des hauts niveaux par apprentissage. Je pense qu'il faut qu'on respecte un équilibre, et y compris les grandes entreprises. On parlait d'une grande entreprise comme Thales qui va devoir embaucher quelques centaines d'apprentis pour dépenser en fait son obligation légale. Certes, elle ne trouvera peut-être pas autant d'ingénieurs qu'elle le veut pour dépenser, mais ça veut dire que Thales, la grande entreprise, a une responsabilité sur la formation des bas niveaux. Et on ne peut pas, et en tout cas moi je refuse le principe de la séparation petit niveau, petites entreprises, haut niveau, grandes entreprises. Parce qu'autrement, les petites entreprises ne se développeront pas. Donc là, on a, et d'autant plus que ces petites entreprises, c'est souvent la flexibilité des grandes, parce que c'est les sous-traitants. Donc on ne peut pas, d'une part, avoir tous les moyens dans la grande et tous les handicaps dans la petite, et rajouter un handicap de la formation pour les petites entreprises.